Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parler comme un champion. Ici, je vous parle de communication et d'astuces de confiance en soi pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Dans votre lieu de travail, il existe certainement plusieurs types de personnalités. Trouver sa place donc dans un environnement difficile, voire hostile, peut s'avérer très intimidant pour des personnes qui ont un manque criard de confiance en eux-mêmes ou encore pour des introvertis. Cependant, il y a des langages corporels et des indices non verbaux qui peuvent vous aider à améliorer votre confiance en soi et à solidifier votre position en tant que personne qui a de l'assurance dans votre entreprise. Scott Roos, dont je vous ai présenté le livre dans l'une de mes vidéos précédentes, est un analyste du langage corporel et du comportement qui est très réputé aux États-Unis. Et dans son livre Comprendre le langage corporel, il parle de 5 astuces qui peuvent vous emmener à solidifier votre position dans votre entreprise en tant que quelqu'un qui a de l'assurance. Je vous présente donc 5 astuces sur comment projeter de l'assurance dans le cadre de votre travail. La première astuce dont j'aimerais vous parler est celle du contact visuel. Combien il est important d'avoir un contact visuel lorsque vous êtes au travail ou dans votre vie de tous les jours. Ne fuyez pas le regard des autres parce que le plus vous établissez le contact visuel avec votre interlocuteur, le plus vous montrez que vous avez confiance en vous. Mais attention, il ne s'agit pas d'établir un contact visuel trop long, c'est-à-dire un contact visuel dans lequel vous allez être plongé dans le regard de votre interlocuteur. Il faut de temps en temps briser votre contact visuel pour que votre interlocuteur ne vous considère pas comme un psychopathe. Il faut donc utiliser ce que j'ai appelé la technique du triangle. La technique du triangle va permettre non seulement à votre interlocuteur de souffler un peu lorsque vous le regardez dans les yeux, mais à vous-même de ne pas passer pour un psychopathe. Comment est-ce que vous pouvez pratiquer cette technique du triangle? C'est de tout simplement balancer entre les 2 yeux de votre interlocuteur et sa bouche. Entre ses 2 yeux et sa bouche, pour donner un certain break à votre interlocuteur. La deuxième technique que Scott Roos évoque est celle de parler fort. Mais attention, je n'ai pas dit de crier, je dis parler fort. Parler fort dans le sens où vous devez vous faire entendre. Il est important de vous faire entendre lorsque vous êtes au travail, de parler de façon audible pour que les gens sentent que vous êtes là. Et je dis encore et je répète, il ne s'agit pas de crier, il s'agit de vous rendre audible. Parce que quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? La pire chose qui puisse vous arriver est celle que les gens vous disent à chaque fois, pardon, est-ce que tu peux parler fort? Et ça, c'est très gênant. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propagée à ceux qui en ont le plus besoin. La troisième technique que Scott Roos évoque, elle me fait rire déjà, est celle de sourire. On sait tous qu'on ne veut pas toujours sourire, surtout en entreprise, surtout au travail. Vous voyez, il y a des moments où on n'a vraiment pas envie de faire semblant de sourire, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que le sourire va transmettre quelque chose à ceux qui sont autour de vous, surtout à votre interlocuteur. Il va transmettre le fait que vous êtes au contrôle, que vous maîtrisez les choses et que vous n'avez pas de difficultés apparentes. Vous voyez. Donc, il est très important de transmettre le sourire. Il y a quelques années, lorsque je travaillais dans une entreprise d'obtention de visa, qui est une entreprise de customer service, de service à la clientèle, il était très important, même pour nous qui étions des superviseurs, de pouvoir toujours transparaître souriant. Parce qu'il y a des fois où le client ne va pas du tout vous faire cadeau, où le client va toujours vous énerver, mais vous devez toujours garder le contrôle et sourire. La quatrième astuce que Scott Roos évoque dans son livre est celle d'occuper votre espace. Dans son livre, il évoque le fait qu'il a entraîné des professeurs à reconnaître des enfants, par exemple, lorsqu'ils sont dans une salle de classe, qui sont seuls et qui ne regardent pas autour d'eux, qui ont toujours la tête baissée. Et il a entraîné les professeurs à reconnaître ces enfants comme des enfants qui ont un manque de confiance en eux. Ne faites pas la même chose lorsque vous êtes au travail. Lorsque vous êtes au travail, vous êtes assis quelque part ou lorsque vous entrez dans une salle, regardez autour de vous, saluez tout le monde, serrez les mains, souriez, ayez le contact visuel. Cela vous permet d'occuper votre espace et de marquer votre territoire, de montrer aux gens, pas de façon agressive, mais de façon, comme j'appelle souvent, en utilisant le soft power, en montrant aux gens que, hey, je suis là. Vous voyez un peu. Et ça c'est ce qui transparaît chez les gens lorsque vous arrivez de cette manière. Vous saluez tout le monde, vous regardez autour de vous, vous prenez connaissance de votre environnement et surtout, vous souriez.
Le cinquième élément et le dernier que Scott Roos évoque et qui est comparable au précédent est celui de parler aux autres. Parlez à tous ceux qui sont à près de 1,50 m de vous. Ne vous taisez pas. Lorsque vous arrivez quelque part, saluez les gens. Dites bonjour. Voyez, occupez votre espace. Parlez aux autres. Ne vous taisez pas. Hey les amis, si vous êtes aussi intéressés par comment réussir votre entretien d'embauche, je partage avec vous dans la vidéo qui va s'afficher maintenant 4 astuces de langage corporel pour réussir votre entretien d'embauche. Trouver sa place donc dans un environnement difficile, voire hostile. Le cinquième élément que Scott Root